Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le troisième tutoriel créatif du mois d'octobre. On va à nouveau apprendre à dessiner des champignons, mais pas la même sorte de champignons, puisque nous allons apprendre à dessiner celui-ci. Si vous voulez déjà commencer à regarder, sachez que les étapes sont présentées ici. Je vais vous proposer ce tutoriel avec du matériel qui est facilement accessible à tous, donc un crayon gris ou un kit Critérium, des stylos fins noirs et des feutres. Donc pour commencer notre champignon, il faut dessiner un ovale sur sa feuille. Une fois l'ovale dessiné, on vient tracer un trait qui va nous servir à donner la forme du pied du champignon. Alors l'ovale, il faut quand même ne pas trop l'aplatir en haut. Une fois cette première étape effectuée, on vient compléter le pied en rajoutant un deuxième trait parallèle au premier que l'on vient fermer en haut. Et on peut, si on le souhaite, rajouter un deuxième chapeau de champignon à côté pour faire un petit champignon. Ensuite, il faut venir créer la partie intérieure du champignon, celle-ci. Donc on vient dessiner un ovale plus petit que le premier à l'intérieur pour donner la forme interne au champignon. Et on peut venir placer le pied du petit champignon. L'étape suivante va consister à décorer et améliorer notre champignon. Donc on vient lui placer une petite couronne à 2/3 à peu près de la hauteur du pied. Pour cela, je trace un trait dans mon pied que je viens élargir sur les côtés et je relie ensuite avec des formes de vaguelettes. Puis je viens améliorer le champignon. Je peux créer des motifs avec des petits picots dans l'intérieur du champignon et je viens tracer les lamelles internes au champignon. Puis je décore le chapeau en ajoutant des ronds. De même, dans le petit champignon, je viens mettre des ronds. Si je le souhaite, je peux rajouter de l'herbe au pied de mes champignons pour créer un petit peu une unité à mon décor. Là, j'ai fini la partie brouillon au crayon. Si quelque chose ne me plaît pas, je peux le modifier maintenant. Si tout me convient, je prends un feutre noir et je viens repasser en couleur. Si j'ai plusieurs stylos noirs de différentes épaisseurs, je peux en prendre plusieurs pour jouer sur les volumes, sur les épaisseurs du matériel, des champignons, sur les légèretés, etc. des différentes parties du champignon. À mon sens, il est important, par exemple, que le pied et les lamelles soient plus fines que le chapeau du champignon, qui lui en plus est plus lourd et plus important dans le champignon. Donc je vais venir prendre ici 3 crayons. Donc ce sont des crayons de chez Unipin. Je les prends en 0,2, en 0,5 et en 0,6. Avec mon 0,6, je vais venir tracer le contour de mon champignon, de son chapeau, ainsi que ma petite couronne. Avec le 0,2, je viens dessiner le pied du champignon. Et les lamelles, les nervures à
l'intérieur du champignon. Ainsi que, pardon, j'ai oublié, mes petits ronds. Avec mon feutre de taille 0,5, je viens dessiner donc ce qu'il reste, c'est-à-dire l'intérieur du champignon. Et l'herbe. Alors c'est un choix parmi d'autres hein, au niveau des épaisseurs des feutres. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient davantage. Donc ceci étant fait, je gomme mes traits au crayon. Je vérifie au passage que je n'en ai pas oublié, ce qui peut arriver. Et là j'ai un aperçu du rendu final de mon champignon. Alors je vois ici, il faut que je rallonge un petit peu certains traits. Donc je vais les rallonger et j'ai bien envie de rajouter quelques petits ronds. Donc je viens les ajouter. On peut maintenant passer à la mise en couleur. Alors j'ai choisi d'utiliser des feutres de la marque Crayola, des Super Tips. Je prends ces feutres parce qu'ils sont facilement accessibles. Ils ne sont pas chers et présentent un grand nombre de couleurs. Ce sont des feutres à base d'eau, donc ils sont aquarellables. Ça vous permettra de faire vraiment plein de choses avec. Et vous pouvez vraiment les trouver facilement ou avoir des rendus similaires avec n'importe quel feutre que vous auriez chez vous, y compris des feutres pour enfants. Donc, j'ai choisi de repasser, de colorier le chapeau en rouge. Donc je fais attention évidemment à ne pas dépasser de trop dans les petits ronds. Les Crayolas sont des feutres assez épais, donc ils ne sont pas forcément idéaux pour des tâches de précision. Alors il vaut mieux aller lentement, ça évite de faire des erreurs. Et je repasse aussi, je colorie aussi l'intérieur de mon petit champignon. Ensuite, avec un marron vraiment très clair, quasiment beige, je viens colorier mon pied de champignon. Ainsi que l'intérieur du chapeau, le dessous du chapeau. J'ai choisi d'appliquer un marron plus foncé ici dans ma petite couronne. Et pour finir, je viens colorier l'herbe en vert. J'ai fini mon champignon, c'est une décoration qui ne m'a pas pris trop longtemps, 8 minutes 55 secondes pour être exact, donc c'est quelque chose de facile, rapide à faire. Vous pouvez facilement décorer vos bullet journal, vos cartes ou tout autre, ou tout ce que vous souhaitez avec ce champignon. Vous pouvez le reproduire plusieurs fois ou bien l'associer à d'autres champignons en fonction de vos préférences. On voit qu'on peut, à partir de la même base, faire des champignons différents les uns des autres, donc c'est aussi ce qui est sympathique avec ça. Du coup, ça nous fait deux sortes de champignons qu'on a vu pour l'instant sur ce mois d'octobre. Je vous en présenterai une troisième un petit peu plus tard, de manière à compléter vos collections de champignons. Je vous souhaite une bonne création et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.